Alors, Non, c'est le sujet plutôt. des fruits et des légumes gratuits en libre service en pleine ville, vous en rêviez, une association l'a fait. Le concept est né en Angleterre en 2008. Pendant la crise, 2 femmes ont eu l'idée d'installer des potagers dans l'espace public pour que tout le monde puisse se servir gratuitement. En France, ça s'appelle les incroyables comestibles. Plus de 500 villes et villages ont mené des actions. Reportage à Poissy en région parisienne. Mélanie Morin, Timothée Derex. Au milieu des plantes, un drôle de panneau attire notre attention. D'ici quelques semaines, ces jeunes pousses donneront vie à des légumes en pleine ville et en libre cueillette. C'est pour tout le monde, c'est pour les gens du quartier qui passent devant les bacs, c'est pour le passager ponctuel en fait, qui découvre un fruit, un légume qui serait déjà arrivé à maturité, il peut se servir, et il peut le consommer ou le ramener chez lui pour le cuisiner à la maison. Mais avant de se retrouver dans les assiettes des habitants du quartier, ces fruits et légumes sont cultivés dans ce potager collectif. Chacun est invité à mettre les mains dans la terre pour que la récolte profite au plus grand nombre. Alors ici, sur cette petite parcelle, on a des betteraves. Ici, on a des pieds de tomates qu'on vient de planter. Après, on voit ici différentes formes de salades, qui va de la laitue à la scarole. Ici, on voit de l'ail, qui va bientôt être prêt. Et là, c'est des choux. L'accent est mis sur le respect de la saisonnalité des cultures. On les laisse pousser sans les brusquer, mais avec un petit coup de pouce de la faune locale. S'il y a des vers de terre, c'est bon signe. Regarde tout ce qu'il y a, t'as vu? On n'avait pas autant là, il y a 2 ans. Tout ça, c'est le paillage. On a mis de la paille parce que l'hiver, ça permet de garder la terre au chaud. Et l'été, ça permet de moins arroser. Et aussi, ça permet justement à la terre de pouvoir travailler. Les vers de terre viennent se nourrir en surface. Donc c'est ce qu'on appelle la bioculture. Il n'y a pas du tout d'engrais, tout est naturel ici. C'est des semis, des graines en fait qu'on a récupérées de l'année dernière, qu'on a semées, et donc tout est naturel ici. Il n'y a aucun engrais, aucun pesticide. C'est vraiment du 100% bio. Dans cet esprit, l'association ne produit pas de gros volumes et elle défend l'importance du partage autour de repas conviviaux où rien ne se perd. Et bon, ça part au composteur. C'est pas mal du tout, hein. On se régale avec ça. Premièrement, c'est ludique et en même temps, rien n'est jeté. On profite de la peau, qui est aussi très nutritive. Donc sur 2 aspects, c'est vraiment génial, quoi. Ce qui est important à travers ces activités, en fait, c'est de pouvoir montrer aux gens qui ont un petit pouvoir d'achat, qu'avec peu de choses et un petit lopin de terre, peuvent cultiver leurs propres légumes sainement et manger aussi sainement à moindre coût. Il faut être aussi réaliste, on ne pourra pas nourrir tout le quartier ni tout Poissy, mais si déjà les gens du quartier puissent venir se servir, qu'on puisse partager, c'est déjà beaucoup pour nous, quoi. Et pourquoi pas après que ça se diffuse dans la ville. C'est délicieux. C'est bon avec la menthe. C'est pas mal. Hein. Super bon. Ces initiatives poussent un peu partout en France. Plus de 500 communes cultivent déjà ce mode de consommation naturel et altruiste. Pour savoir si votre commune participe déjà ou pourrait participer aux actions des incroyables comestibles, rendez-vous sur leur site lesincroyablescomestibles.toutattaché.fr. Alors une question d'un